Imaginez un monde où chacune des victoires remportées en serait une de Seigneur Christ. Les victoires, petites et grandes, comme les défis relevés, petits et grands, imaginez qu'ils soient ceux du Christ. Imaginez les combats plus difficiles, de ceux qui nous mettent véritablement à l'épreuve quant à notre santé, nos humeurs ou notre environnement dans un environnement, justement, où toutes les victoires seraient reportées comme une somme à ajouter aux déjà éternelles victoires du Seigneur. De quel monde serions-nous? Serait-il différent, si en tout temps partout, c'est de ces victoires qu'il s'agissait? Qu'en tout temps ces victoires émaneraient parfois du sourire du voisin, de la joie qu'expriment nos enfants, de notre douceur au foyer, comme de nos belles réalisations en société. Surtout pour ceux, celles qui parfois sombrent, la différence serait saillante. Aidons-nous à retrouver l'humilité devant le Seigneur en nous recueillant quelques minutes, durant cette vidéo. Bonjour. Bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Je suis Léa, une des voix synthétisées utilisées sur cette chaîne. Prenez un instant pour nous écrire en commentaire comment les victoires de Christ se manifestent dans votre vie aujourd'hui. Humain et orgueilleux, c'est bien notre prérogative que d'anticiper nos défis, combats et diverses entreprises avec un mélange d'ambition et de crainte. Le lot de la vie n'est que bien rarement fait uniquement de bonheur, avec tous ces menus troubles qui parfois nous frappent sans trop crier gare. Ces petits troubles, pour ainsi les appeler, nous empêchent-ils vraiment d'entendre la célébration d'une ou de nombreuses victoires du Seigneur Christ? S'il se peut que cette mésentente mette ainsi parfois notre foi à l'épreuve n'est pas pour nous frapper de honte. Que ces petits troubles qui, à première vue, pâlissent ou étouffent certaines victoires du Christ, ou de ses servants, requièrent certes que nous fassions un effort pour retrouver Christ parmi le brouhaha. Parmi le brouhaha de nos pensées, de notre santé, de nos difficultés à la maison, au travail ou à l'école. Nous sommes humains et orgueilleux et nos victoires, petites et grandes, constituent des moments de réjouissance qui embellissent la vie, à ne pas en douter. Et il n'est certainement pas de mise de se priver des réjouissances qui peuvent nous envahir lors d'événements heureux ou d'opportunités de célébrer. Mais pourquoi faudrait-il donc priver Dieu de notre passion? Pourquoi faudrait-il priver Dieu de partager notre bonheur? Humains et orgueilleux, souhaitons-nous véritablement être de ceux et celles qui se tournent vers lui seulement dans les temps difficiles? Alors qu'il pourrait être si facile d'avoir remporté un autre succès, de vivre un autre bonheur, en sa compagnie. Il n'y a sans doute aucune passion plus grande que celle que Dieu est capable de nous faire vivre. Aucune beuverie, célébration outrancière ou explosion de joie ne pourra jamais s'approcher de la passion du Christ en nous. Il est l'espoir. Il est espoir. Amen. Il est l'espoir plus grand que l'ambition et la crainte qui nous occupaient au moment d'entreprendre ou au moment d'être surpris par un événement de la vie. Servir Christ, pour notre bien, mais aussi pour celui des autres, aidons les autres, à retrouver Christ dans le brouhaha, à entendre à nouveau la célébration d'une de ses victoires en ne pas l'ignorant en temps heureux. Partageons nos victoires avec lui. Laissons l'humilité gagner sur nous, en toute confiance, parce qu'à tout moment Dieu connaît ses enfants et il les aime sans détour, sans demi-façon. C'est par Christ que nous témoignons devant lui, par celui qui au milieu d'un brouhaha a été sacrifié et qui aujourd'hui nous donne la victoire sur la vie et l'espérance dans la mort. Ces explosions de joie orgueilleuse participent de notre équilibre, nourrissent notre bonne humeur mais aussi des envies et d'autres ambitions encore plus grandes parfois. Dans tous les cas, profiter de notre bonheur pleinement ne constituera jamais un véritable frein aux maux qui nous troublent ou n'en viendra jamais à se constituer comme un garde-fou devant nous protéger d'imprévus déplaisants ou pire. Se tourner vers Dieu est une opportunité infaillible de se repentir de notre orgueil, de notre suffisance à ne plus voir ce qui est autour parce que trop pendu à des victoires qu'on a voulu croire personnelles ou à envier celles des autres. Humains et orgueilleux, rendons grâce au Seigneur dans la victoire. Profitons d'une opportunité supplémentaire de partager notre intimité avec lui en le sanctifiant et en demeurant humble devant nos succès. Peut-on se souhaiter mieux que ce court moment d'intimité que nous venons de passer ensemble puisse nous porter à mieux recevoir le don de la victoire? À mieux être à même de trouver Christ au milieu du brouhaha et à développer ce réflexe, comme s'il s'agissait d'une bonne habitude à prendre, de se souvenir qu'au milieu des charivaris, des brouhahas et autres troubles, ce sont les victoires du Seigneur qui sont clamées.
Ceux et celles qui le souhaitent peuvent maintenant prendre un instant pour se recueillir afin que le service qui vous a été rendu par l'entremise de cette vidéo ait force, courage et jugement d'avoir été porteur de la vérité de Christ et que vous puissiez participer d'un esprit commun qui rend grâce au Seigneur pour ses victoires et qui prend un instant pour se rappeler à lui et recevoir l'amour que lui seul peut ainsi partager avec ses enfants. Amen.